Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 4 de Sur les traces de Baïkal. Courchevel est une station composée de 6 villages. Nous avons eu l'opportunité de visiter certains de ces villages, notamment les plus petits et les plus charmants, que l'on appelle les hameaux. On y a fait la rencontre de Pierrette ou encore Mimi, qui vivent dans ces magnifiques maisons en pierre et en bois. Dans ces petits hameaux isolés, les uns des autres, mais pourtant reliés par la vallée, c'est l'entraide qui prime. Tout le monde se connaît et met la main à la pâte. Une vraie vie de village. Pour passer d'un village à l'autre, on emprunte des chemins entre les arbres, on croise des ruisseaux, des animaux, on tombe sur un grenier à foin, un alambic pour distiller des fruits pendant l'été, puis on arrive dans un nouveau village à la vue splendide. N'hésite pas à t'arrêter prendre un chocolat chaud et un cookie chez Alexia et Maxime pour reprendre des forces. L'enquête est en cours et tous les témoignages sont précieux. Bonne écoute! Est-ce que vous voyez ce petit chalet perché dans la montagne ? Tranquille, il dort sous son édredon de neige, bercé par le vent qui fredonne dans les sapins. Mais attention, élémentaire, mes chers enfants, ne vous fiez pas aux apparences, car la montagne est toujours calme juste avant l'avalanche. Bien le bonjour, détective. Alors, est-ce que tu as découvert à qui appartenait le badge avec les sapins dessinés dessus ? Avec John, nous nous sommes rendus compte que c'était un badge de garde forestier. Il appartient donc à Serge, c'est sûr. Et comme il était avec Fabrice Lamoufle lorsque Baïkal a été enlevé, il est forcément innocent. Les suspects sont donc maintenant au nombre de 5. Emilio, le gérant de l'auberge, Ninon, la maîtresse chien, Boris et Violette, les patineurs, et Octave, le moniteur de ski. John se réveille en sursaut. Le volet de sa chambre claque au vent et des éclats de voix lui parviennent depuis la cuisine. Immédiatement, il pense. Peut-être que Baïkal est revenu ? Il saute de son lit, dévale les escaliers et rentre en trombe dans la cuisine. Mais ses espoirs sont de courte durée. C'est Charlie et Octave qui se disputent. Nous sommes tous tristes que Baïkal ait disparu, mais ce n'est pas une raison pour ruminer toute la journée des histoires d'indices, de coupables et je ne sais quelle sornette, ça perlipopette. Mais enfin, je ne force personne. Si John a envie de m'aider à mener l'enquête pour retrouver Baïkal, je ne vais pas l'en empêcher. D'ailleurs, tu n'as qu'à lui demander, il est juste là. Ne vous disputez pas. Les implore John. Papa, Baïkal et Charlie sont mes meilleurs amis ici et je veux retrouver Baïkal. Octave hausse les épaules. Bon, d'accord, mais promets-moi que tu profiteras un peu de la station, quand même, aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Octave, nous avons une super activité qui nous attend. Nous allons à la patinoire. Glisse Charlie malicieusement. John est intrigué. Il n'a jamais vu Charlie sur des patins. Et il se demande ce qu'elle peut bien mijoter. Octave embrasse son fils et part donner ses cours de ski. Charlie le regarde partir dans le brouillard, l'air songeuse. On dirait que ton père n'est pas très content que nous menions l'enquête. Mon cher John, je pense qu'il est grand temps d'étudier d'un peu plus près les motivations de nos suspects. Mais je croyais que nous devions aller à la patinoire. Chaque chose en son temps. Ce matin, nous sommes seuls dans le chalet. Tous les autres sont sortis. C'est l'occasion rêvée pour aller à la pêche aux indices. Sourit Charlie en faisant signe à John de la suivre à l'étage. Il pousse la porte de la première chambre. C'est celle de Ninon, la maîtresse chien. Partout sur les murs sont affichées des photos de Baïkal. Baïkal sur les pistes, Baïkal sur un glacier, Baïkal dans un hélicoptère. Je ne pense pas que ce soit Ninon. Elle aime beaucoup trop son chien pour le faire disparaître. Oui, à première vue, elle n'aurait aucun intérêt à faire enlever son propre chien. Mais ne nous fions pas aux apparences. Répond Charlie en regardant attentivement une écharpe en laine bleue posée sur le dossier d'une chaise. Tiens, regarde. S'écrie-t-elle en prélevant quelque chose entre son pouce et son index. Ben c'est un poil. Oui, mais regarde plus attentivement. Celui-là est noir et blanc et tout fin. Comme un poil de chat. Ah oui, tu as raison. Mais pourquoi Ninon aurait-elle un poil de chat sur son écharpe ?
Elle passe tout son temps avec des chiens. Et on dit souvent que les chiens et les chats ne s'entendent pas. Je ne sais pas, mais dépêchons-nous d'aller voir les autres chambres. Ils traversent le couloir et entrent dans la chambre de Boris et Violette, les patineurs. Des justaucorps brillants sont pendus sur des cintres dorés et un parfum de violette et de patchouli embaume la pièce. John fait le tour du lit. Sur la table de chevet de Boris, à côté d'un pot de paillettes roses, est posé un livre. Les 10 plus grandes histoires d'enlèvement ? Lit John avec effroi. Et ici, il y en a un autre. Les 10 plus grands crimes parfaits. Renchérit Charlie en désignant un ouvrage sur la table de chevet de Violette. John et Charlie se regardent, interloqués. Voilà qui est étrange. Ce qui est certain, c'est que si l'un des deux patineurs est lié à l'enlèvement de Baïkal, l'autre l'est aussi. Ces deux-là sont inséparables. Un bruit en bas des escaliers les fait sursauter. Ils filent de la chambre en vitesse. C'est Emilio qui est de retour dans la cuisine et qui rouspète en épluchant des pommes de terre pour la raclette. Charlie se glisse dans la chambre d'Emilio et fait signe à John de faire le guet en haut des escaliers. Elle ressort quelques minutes plus tard. « Alors ?» lui demande John en chuchotant. « Pas grand-chose. Des livres de cuisine, des feuilles de comptabilité. Et ça ?» répond Charlie en tendant à John une brochure en italien. « Je ne parle pas très bien italien, mais du peu que je comprenne, c'est de la publicité pour un élevage de chiens de traîneau. » John hausse les sourcils. Il ne comprend pas vraiment en quoi c'est un indice, mais Charlie a parfois des raisonnements un peu bizarres. L'heure tourne et Charlie a prévu d'aller à la patinoire. Ils enfilent leurs manteaux et sortent de l'auberge. Un beau soleil inonde les montagnes et fait briller la neige de reflets irisés. L'air est pur et frais. Un casse-noix moucheté chantonne dans un pin sambro à quelques mètres. John se promet que lorsqu'ils auront retrouvé Baïkal, il prendra le temps d'observer le balai des oiseaux qui nichent près du chalet. La patinoire en plein air s'étale sur la grande place du village. John enfile une paire de patins et s'accroche à la rambarde. Il n'a pas fait de patins depuis l'année dernière et il a peur d'avoir un peu oublié. Mais les sensations lui reviennent peu à peu, comme si elles remontaient à la surface. Il s'élance avec bonheur sur la glace. Charlie tourbillonne à ses côtés, le pompon de son bonnet bat en l'air. Discrètement, elle se dirige vers la partie de la patinoire réservée aux entraînements. John aperçoit Boris et Violette qui s'entraînent derrière une barrière. Il comprend alors que ce n'est pas vraiment un hasard si Charlie a décidé de faire un tour à la patinoire aujourd'hui. Elle trouve les deux patineurs suspects, et la découverte de leurs livres dans leur chambre ce matin n'a fait que renforcer sa suspicion. D'un geste sec et précis, Violette envoie Boris tournoyer dans les airs et le rattrape pour le poser délicatement sur la glace. John est impressionné par sa force. Charlie applaudit. « Merci, merci !» répond Violette de sa petite voix suraiguë. « Ah, les amis, vous êtes venus admirer notre nouveau numéro ?» sourit Boris. « Vous avez vu ce que fait Violette, hein? C'est incroyable, des mois d'entraînement !» Charlie hoche la tête. « Oui, c'est très fort. Mais si on est venu, c'est qu'on aimerait vous poser quelques questions avec John au sujet de Baïkal. »« Pas maintenant. » répond Boris d'une voix un peu bourrue. Là, c'est entraînement. Championnat très bientôt. Pour les questions ce soir, après raclette peut-être. Violette l'attrape par la main et tous deux s'élancent pour tracer des arabesques glacées. Charlie se mord la lèvre. L'enquête n'avance pas et les deux patineurs ne sont pas très coopératifs. John fait quelques tours de patinoire et il rentre à l'auberge. Devant le pas de la porte, ils aperçoivent le facteur qui a les yeux rivés sur une enveloppe. « Dites-moi, vous habitez ici? C'est bien l'auberge des grosses marmottes? » Oui, c'est bien ici. »« Ben tenez, un flacon a dû tomber sur l'enveloppe, mouiller le nom du destinataire, est visible. » John prend l'enveloppe. Une grosse tache d'encre s'étale sur le papier et floute le nom du destinataire et le cachet de la poste. Rien n'est inscrit au dos. D'un air malicieux, Charlie glisse un doigt dans l'enveloppe et la décachette. Elle en sort une feuille de papier avec de drôles d'inscriptions dessus. « Mon cher John, le hasard fait parfois bien les choses. Nous avons intercepté ce qui semble être un message secret codé. »« Vraiment? Tu en es sûr? » ?»« Oui, regarde. Certaines lettres ont été remplacées par des nombres. Je pense que c'est un code alphanumérique. Dans ce genre de code,
On remplace les lettres par leur numéro correspondant à leur ordre dans l'alphabet. Ah oui, je crois que je comprends. Par exemple, A égale 3, B égale 4, C égale 5, et ainsi de suite. Exactement. Mais ça peut aussi être d'autres numéros. L'important, c'est qu'ils se suivent. Il ne nous reste maintenant plus qu'à le décoder, et peut-être que nous découvrirons le nom du ravisseur. Peut-être que cette lettre pourra nous servir à innocenter un ou plusieurs suspects. Je crois que je vois quelque chose d'écrit qui pourrait être un indice. L'enquête patine, mais nous venons d'avoir un gros coup de chance en interceptant cette lettre. Il est inscrit un message codé dessus. Si tu veux nous aider à le déchiffrer, ouvre grand tes oreilles. RDV à la 65T5 de la 13014 TAGNE 45 main à 11h15 pour QU5 TU R53 UPERES L1 P15 MME. Pour t'aider, nous avons recopié ce code dans la description de l'épisode que tu écoutes. Ça ressemble à un code alphanumérique et il nous servira sûrement à innocenter un ou plusieurs suspects. Si tu arrives à décoder ce message, écris vite en commentaire la phrase que tu as trouvée. Et écris aussi qui, d'après toi, est innocenté grâce à cette lettre. On te retrouve lundi prochain pour la suite de l'enquête. D'ici là, ouvre l'œil. Vous venez d'écouter Sur les traces de Baïkal, une enquête enneigée pour retrouver le chien sauveteur de la station qui a disparu. Si cette aventure vous plaît, partagez-la autour de vous, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et écrivez-nous sur Instagram à @envoléconté pour nous partager vos ressentis. On sera ravis de connaître les trouvailles de vos enquêteurs et enquêtrices. À bientôt!